Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien et je te souhaite déjà un bon début de journée si tu m'écoutes dès le matin. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec toi comment transformer la sensibilité en superpuissance. C'est une grande question qu'on se pose souvent, que je me suis posée aussi. Je me suis souvent demandé comment faire un atout, une super puissance, un peu comme un super héros finalement. Et j'ai trouvé en tout cas ma solution, ce qui fonctionne. Donc j'aimerais vraiment te partager avec toi tout simplement quelques petites astuces, quelques petits conseils. Déjà dans un premier temps, la première étape va être de transformer la sensibilité en superpuissance, ça va être de la reconnaître et de l'accepter comme une caractéristique précieuse de ta personnalité. Comprends que cette sensibilité t'offre une perspective unique sur le monde. Et moi, depuis que j'ai accepté cette chose, cette hypersensibilité, que j'en ai fait vraiment une caractéristique précieuse de ma propre personnalité, je suis plus qu'heureuse et plus qu'épanouie au quotidien. Ensuite, on va venir apprendre à gérer ou plutôt apprivoiser ces émotions de manière saine et constructive. Cela va pouvoir impliquer la pratique de la méditation, de la pleine conscience ou l'exploration de techniques de relaxation. Une gestion en tout cas émotionnelle efficace va te permettre de tirer parti de ta sensibilité sans être submergé par elle. Ensuite, on va cultiver l'empathie, la compassion. Tout simplement parce que la sensibilité peut être une base solide pour développer une empathie profonde envers les autres. Utilise cette capacité à ressentir les émotions des autres pour établir des connexions plus profondes et pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ensuite, on va pouvoir développer notre créativité, notre expressivité, tout simplement parce que beaucoup d'hypersensibles sont incroyablement créatifs. Tu l'as peut-être déjà remarqué si toi-même tu es hypersensible. Et tout simplement, c'est utiliser cette sensibilité pour s'exprimer à travers l'art, l'écriture, la musique ou d'autres formes d'expression créative. Ta sensibilité peut alors te donner un regard unique sur le monde, ce qui peut se traduire par des œuvres puissantes et inspirantes. Ensuite, on va avoir un leadership éclairé. Si tu occupes une position de leadership, utilise ta sensibilité pour comprendre les besoins et les préoccupations de ton équipe. Une approche empathique et compréhensive peut créer un environnement de travail plus positif et productif. L'attention aux détails. En effet, la sensibilité va permettre souvent de percevoir les subtilités et les détails que d'autres ne peuvent pas remarquer. Cela peut être une ressource inestimable dans les domaines tels que la recherche, l'analyse de données ou même la planification d'événements. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Donc j'ai hâte, si tu as quelques petites idées en tête, note-les en commentaire pour qu'on puisse les partager ensemble. On va aussi avoir une intuition aiguisée.
Et oui, les personnes hypersensibles ont souvent une intuition développée. Faites confiance à votre instinct et utilise-le comme un guide dans ta décision, dans tes choix de vie. Et oui, moi aussi, depuis toute petite, cette intuition, elle me suit et je me suis souvent demandé pourquoi j'y pensais et je pensais à la suivre et des fois je la suivais pas et en fait j'aurais dû. Donc voilà, maintenant j'essaye de la suivre au maximum parce que c'est vraiment un outil précieux pour moi. Et enfin, on va avoir la sensibilité à l'environnement. En effet, la sensibilité va te permettre de percevoir les nuances de l'environnement qui t'entoure. Cela peut conduire à une plus grande appréciation de la nature, de l'art et de la culture. Et en comprenant et en canalisant ta sensibilité de manière constructive, tu peux véritablement la transformer en une superpuissance qui enrichit ta vie et celle des autres autour de toi. C'est une qualité précieuse qui, lorsqu'elle est appréciée et utilisée judicieusement, peut apporter des avantages significatifs dans de nombreux aspects de la vie. Alors, mets dès à présent tout ça en application et n'hésite pas à me faire des petits retours pour voir si toi aussi, tu as réussi à en faire une superpuissance. En attendant, je te souhaite une bonne journée, passe un bon week-end et on se retrouve lundi. Prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.